Pourquoi la CIA commet des crimes toutes les décennies? C'est pas vraiment une question journalistique, en tout cas c'est pas comme ça que je voudrais la présenter. Je voudrais la présenter comme une question de société, comme une question politique. Vous savez, après tout, Machiavel, la fin justifie les moyens. En quoi la guerre froide devait justifier toutes les exactions que la CIA a commises. Mais surtout, en réalité, comment la CIA permet à toujours se mettre du bon côté de l'histoire en ayant un contrôle sur les médias, par exemple l'opération Mockingbird, qui a révélé, qui est déclassifiée, qui est officielle, qui devrait être enseignée dans tous les livres d'histoire, et qui démontre qu'il y a 40 ans déjà, la CIA avait infiltré des salles de rédaction, avait coopté les médias pour se mettre du bon côté de l'histoire. Et que la CIA d'ailleurs avait renforcé ce fameux terme de complotiste. Complotist Conspiracy Theory, qui existait avant, certes, mais il est devenu à la mode après l'assassinat de Kennedy pour essayer de discréditer toute personne qui aurait osé envisager que la CIA ait pu prendre part à l'assassinat de ce si gênant Kennedy. Je rappelle qu'aujourd'hui, Robert Kennedy, son neveu, affirme très officiellement que selon lui, le suspect numéro 1 dans l'assassinat de Kennedy est la CIA. Eh bien, ce terme, théorie du complot, conspiracy theory, est aussi apparu, est devenu à la mode, il existait avant encore une fois, mais est devenu à la mode à cette période. Donc pourquoi on n'enseigne pas dans les livres d'histoire face à toutes ces officines plus ou moins controversées, plus ou moins sulfureuses, qui vous parlent de stigmatiser les complotistes et qui pratiquent donc ce que le philosophe français Alexis Haupt a appelé la complot-foutaise, le complot-sophisme, à savoir traiter quelqu'un de complotiste quand on n'a pas d'argument. Et puis, rappelons toutes ces théories du complot, encore une fois, qui se sont avérées être authentiques. Dernièrement, je rappelle que vous avez encore une minorité de gens qui pensent que les Russes ont fait péter leur propre gazoduc dans l'affaire Nord Stream. Donc comment la CIA fait pour être toujours du bon côté de l'histoire? Elle infiltre les salles de rédaction, on le sait depuis l'opération Mockingbird, et il n'y a pas de raison de penser que depuis cette opération, les choses aient changé. Bien au contraire. On l'a vu dans la promotion de la guerre en Irak, qui d'ailleurs avait été promue par les mêmes personnes. À l'époque de la guerre en Irak, vous aviez une officine très sale qui s'appelait Campus Watch, qui avait été créée par un certain Daniel Pipes, et qui stigmatisait tout universitaire qui était contre la guerre en Irak en 2003. Aussi simple que ça. Campus Watch, C-Watch, ça vous rappellera peut-être quelque chose. C'est normal, c'est la même procédure, le terrorisme intellectuel à chaque fois. Alors la CIA, maintenant, est-ce que la fin peut justifier les moyens? Toutes les décennies, vous avez eu des exactions de la CIA. Toutes! Il n'y a pas eu une décennie sans que vous ayez des exactions de la CIA. Soit elles étaient révélées par Seymour Hersh, soit elles étaient révélées par d'autres personnes, comme les Pentagon Papers par exemple, soit elles étaient révélées par Julian Assange, par Snowden, que sais-je. Mais il ne s'est pas passé, depuis que la CIA existe, une décennie sans qu'elle ait commis des exactions et des crimes. Alors pourquoi? C'est structurel, on va essayer d'être structuraliste, je suis structuraliste, j'essaie de critiquer les structures plutôt que les gens, même si c'est dur. Et quand on est structuraliste, on essaie d'analyser le fonctionnement d'une organisation comme celle-là. La CIA fonctionne dans la clandestinité. On doit bien comprendre cela. There are other functions, however, some of them more legitimate than others. One is to run secret wars. Another thing is to disseminate propaganda to influence people's minds. And this is a major function of the CIA. C'est-à-dire que vous aviez comme slogan pour le SDEC et ensuite la DGSE, partout où nécessité fait loi. Ça signifie que vous allez commettre des choses illégales. Nécessité fait loi, ça veut dire j'ai fait quelque chose qui est hors la loi, mais c'était nécessaire. La CIA aurait très bien pu avoir ce slogan. D'ailleurs, de toute façon, le SDEC et la DGSE, alors le SDEC c'était marrant parce que c'était le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. On se documente, ce sont les autres qui espionnent. L'ancien espion d'ailleurs, officier de renseignement, Alain Chouet, a très bien expliqué ça dans son excellent livre, petit ouvrage que je vous recommande, Sagesse de l'espion. Ce sont les autres qui espionnent, nous on se documente. Mais bon, enlevons tout cet aspect diplomatique et tout cet aspect propagande ou élément de logage, comme on doit le dire aujourd'hui, et essayons d'être plus pragmatiques. La CIA opère dans la clandestinité. Ses agents à l'étranger opèrent en dehors des lois. Donc ce sont des criminels. En tout cas, ils peuvent agir de façon criminelle. Et ils y sont même très fortement encouragés. Alors à partir de là, vous avez la nécessité aussi, nécessité fait loi, de vous rapprocher des organisations criminelles pour infiltrer un pays. C'est très bien de vous rapprocher des organisations criminelles. L'OSS, l'Office of Strategic Service, a utilisé Lucky Luciano et la mafia italo-américaine pour débarquer en Sicile dans l'opération Husky. C'est une des raisons pour lesquelles le général Patton, qui était pourtant un excellent général par ailleurs, a progressé aussi vite en Sicile. Ensuite, vous avez bien sûr l'OSS qui a placé des mafieux à la tête de l'AMGOT, ou dans des points clés, des centres névralgiques de l'AMGOT, l'American Governance of Occupied Territories, et vous avez même eu des mafieux qui sont devenus maires. Je pense à des noms comme Calogero Vizzini ou bien Vito Genovese. Et ça, évidemment, c'est très intéressant, parce que quand vous voulez infiltrer un pays,
Passer par son crime organisé, c'est une excellente façon de le faire. Du coup, certains pays sont obligés de contrôler leur crime organisé. Ça a été le cas de la Russie, encore aujourd'hui. Vladimir Poutine contrôle l'essentiel en sous-main du crime organisé russe pour éviter toute infiltration. Mais le Parti communiste chinois contrôle aussi l'essentiel des triades pour éviter toute infiltration. C'est bien pour ça que quand vous avez des révolutions colorées à Hong Kong, eh bien la CIA ne peut pas passer par les triades, elle passe par des ONG, et par contre les triades, elles, vont réprimer massivement ces révolutions colorées, parce que ces triades sont contrôlées en sous-main par les services chinois. Les triades, d'abord elles pensent à faire leurs affaires, et ensuite, quelquefois, elles ont montré une certaine indépendance. Je parlais de l'affaire de Tiananmen. À l'époque, il faut savoir que plusieurs triades ont participé à des opérations d'exfiltration de dissidents vers l'Occident en liaison avec la CIA ou les services occidentaux, et il y aurait à peu près 400 leaders de l'opposition qui sont retrouvés en Occident grâce aux triades. En France, on a eu ça bien entendu aussi. Charles Pasqua, il était de notoriété publique qu'avec Achille Peretti, maire de Neuilly, il avait une main de fer sur le milieu, et pour parler de main de fer, d'ailleurs, on aurait pu parler de Gaston Defferre, qui lui représentait le contrôle du milieu, mais plutôt du Parti socialiste. Et ça, on l'a en Italie aussi, où vous avez un contrôle politique du milieu, parfois via l'OTAN, parfois via la CIA, et parfois via d'autres réseaux comme la légendaire et désastreuse loge P2 fondée par Licio Gelli notamment, lequel Licio Gelli a été caricaturé dans Le Parrain 3. Vous avez ce personnage qui s'appelle, je crois d'ailleurs, Licio, en référence donc à Licio Gelli. Certains ont dit à Giulio Andreotti. Alors Giulio Andreotti, c'est très intéressant parce qu'il avait plein de surnoms. Le pape noir Belzébuth, la première lettre de l'alphabet, etc. Le divin Jules, Il Divo. Et d'ailleurs, il y a un très bon film qui parle de lui, mais sans jamais citer la CIA, étrangement. Bien, Il Divo, quand sa carrière s'est effondrée, et Daniel Ganser en parle très bien, quand il parle de Gladio, les réseaux secrets de la CIA, les réseaux Stay Behind. Donc qu'est-ce que c'est qu'un réseau Stay Behind? C'est un réseau de résistance au cas où un pays deviendrait, en l'occurrence, communiste. Pendant la guerre froide, vous aviez des réseaux de Stay Behind en Turquie, en Grèce, en Italie et même en France. Et ces réseaux de Stay Behind, alors vous avez un film qui en parle très bien, c'est Mort d'un pourri avec Alain Delon et Klaus Kinski. Et ces réseaux donc devaient rester dans les pays qui deviendraient communistes à la faveur d'élections. Et oui, Bologne-la-Rouge, on l'appelait pas rouge à cause des briques. Et ces réseaux de Stay Behind avaient d'anciens fascistes, comme notamment Delle Chiaie, qui était vraiment un personnage abominable, et puis d'autres réseaux, et Daniel Ganser en a très bien parlé. Eh bien, Giulio Andreotti a décidé de tout balancer, parce qu'il était vraiment chrétien, il était vraiment catholique, et à partir de 91, il a décidé de balancer ses réseaux, et la CIA l'a abattu. Alors quand la CIA vous abat, il faut se rappeler, c'est pas physiquement autant que possible. Si elle peut vous abattre autrement, par character assassination, c'est beaucoup plus efficace. Donc typiquement, vous allez voir des dossiers qui vont ressortir sur vous. Et ça vous permet d'avoir un déni plausible. Plausible deniability. Si une agence de renseignement a bien fait son travail, et Dieu sait que la CIA sait bien faire son travail, eh bien, vous devez être quasiment incapable de connecter sa culpabilité au dossier. Donc, Giulio Andreotti s'est retrouvé condamné de partout avec tout un tas de dossiers qui sont apparus dans les mains de juges qui voulaient faire carrière, mais lui-même a déclaré que c'était selon lui une basse vengeance de la CIA, il l'a dit. Vous avez l'affaire Clearstream, bien sûr, qui très certainement était une opération de la CIA contre Dominique de Villepin pour le punir, c'est ce qu'avait utilisé Condoleezza Rice à l'époque, le terme punir, pour le punir de s'être opposé à la guerre en Irak de 2003, dont on sait qu'elle était infiniment lucrative. Bon, pas pour le contribuable américain, mais ça c'est une autre histoire. Donc la CIA, bien sûr, doit s'entourer et se rapprocher du crime organisé. On sait avec l'opération Barry Seal notamment, les liens que la CIA avait avec les trafiquants de drogue. On a eu l'affaire Iran-Contras aussi, qui a été un énorme scandale de la CIA, j'insiste, Depuis qu'elle existe, la CIA commet des exactions toutes les décennies. Et ce qui est très marrant, c'est que systématiquement, toutes les décennies, elle redevient du bon côté de l'histoire, dit oui, certes, elle a commis des exactions en 1950, en 1960, en 1970, en 1980, en 1990, en 2000, en 2010, mais maintenant c'est bon. Dans les années 2020, la CIA ne commettra pas d'exactions. Alors, les exactions des années 50, on a le renversement de Mossadegh, typiquement. Mais pas seulement. On a d'autres opérations en Amérique du Sud, etc. Mais le renversement de Mossadegh, c'est une exaction. Années 50. Années 60, on a eu l'opération Midnight Climax, dans laquelle, qui est officielle, tout ce que je vous raconte est officiel et déclassifié. L'opération Midnight Climax, dans laquelle la CIA a simplement drogué des gens au LSD à leur insu. Ça faisait partie du programme plus grand qui a duré des années 60 aux années 70,
20 ans, en fait je crois même que c'est 50 à 70, 20 ans, l'opération MK Ultra, MK pour Mind Control avec un K, dans laquelle on a pratiqué la coercition, le fait de droguer des gens aussi abusivement, et en fait on a dénié les droits humains les plus élémentaires à des prisonniers. Tout était illégal dans l'opération MK Ultra, bah pourtant elle a eu lieu. Et il y a eu très peu, voire aucune inculpation. Bon bah ça, c'était les exactions des années 60-70. On aurait pu parler du programme Phoenix aussi, programme Phoenix d'assassinat de masse au Vietnam. Bon, ça c'est des exactions des années 60. On aurait pu parler de l'opération Condor. Ça c'est des exactions des années 70. Dans lesquelles d'ailleurs la CIA a récupéré d'anciens tortionnaires de l'Algérie pour créer la fameuse École des Amériques qui a contribué à former des tortionnaires en Argentine et au Chili. Le soutien à Pinochet et le renversement de Salvador Allende, en passant par le syndicat des camionneurs. Lequel syndicat des camionneurs était un modèle de fonctionnement mafieux, puisqu'on avait déjà les liens de la CIA avec les Teamsters, qui était donc le syndicat des camionneurs qui a financé les casinos de Las Vegas. Et oui, tout ça est pareil, déclassifié, documenté. Puis on a l'assassinat bien sûr de Jimmy Hoffa, qui n'est toujours pas officiellement résolu aujourd'hui et qui est attribué à la mafia. Mais on sait que la CIA avait des liens avec la mafia, notamment dans l'opération de la baie des cochons, pas seulement avec le Kiluciano, l'OSS, du temps de l'OSS et le débarquement en Sicile, bien l'opération de la baie des cochons, la mafia, est aussi supposée avoir pris part à l'assassinat de Kennedy. Ça commence à faire beaucoup là tout de même. Encore une fois, des choses déclassifiées. Alors ça c'est les années 70. Années 80, on a Iran-Contras et puis l'affaire Barry Seal. Années 90-2000, on a les programmes de torture et les Extraordinary Renditions qui ont été signalés notamment sous Dick Cheney, les prisons secrètes de la CIA, et puis donc maintenant on a les frappes de drones qui ont été révélées par Julian Assange. Donc ça commence à faire beaucoup. Mais encore une fois, pourquoi ? C'est structurel. Je vais pas exonérer la CIA et les agences de renseignement qui font la même chose, que ce soit le SVR côté russe ou les services chinois, que sais-je. C'est structurel. Partout où nécessité fait loi, ça signifie que vous allez vous affranchir de la loi. Ça signifie que vous allez devoir être proche du crime organisé, parce que pour infiltrer un pays, il sera très pratique dans la clandestinité d'être proche de son crime organisé. Du coup, ça signifie aussi que les États qui veulent se prémunir d'une ingérence étrangère doivent contrôler leur crime organisé. Ça vous paraît complètement cynique, ça l'est, mais c'est malheureusement Machiavel dans ses œuvres, à savoir, si vous ne contrôlez pas votre crime organisé, comme du temps de Defer et de Pasqua, eh bien c'est l'étranger qui va l'utiliser comme point d'infiltration. Et c'est pour ça que le Parti communiste chinois a un contrôle de fer sur les triades, et c'est pour ça que Poutine et les services russes tiennent d'une main de fer la mafia russe également, autant que possible. Bien sûr, des oligarques ont été renversés par le MI6. On a eu certains cas d'oligarques qui sont morts dans des circonstances très troubles à Londres et aussi, bien sûr, aux États-Unis. Mais d'une façon générale, l'aspect structurel du fonctionnement des services de renseignement, le fait qu'ils sont naturellement clandestins, le fait que leurs opérations sont criminelles, sont illégales, nécessite leur pénétration du milieu. Et on l'a vu dans le cas de Giulio Andreotti, on l'a vu aussi dans le cas de Berlusconi, qui là aussi du jour au lendemain s'est vu reprocher tout un tas de choses qu'on lui pardonnait quand il était pro-américain, quand il était pour l'invasion en Irak par exemple, pas de problème, ses dossiers ne sortaient pas. Quand il est devenu contre l'opération en Libye, du jour au lendemain, tous les dossiers sont sortis. Et ça, encore une fois, c'est le déni plausible. Alors voilà, la CIA, un sujet de société, vraiment. Parce que, après tout, le KGB faisait pas mieux, et le SVR aujourd'hui ne fait pas mieux, même si le SVR est beaucoup moins puissant que le KGB. Le KGB était de loin le meilleur service de renseignement au monde à l'époque, et parlait déjà de ces méthodes de subversion dans les campus, de démoralisation, des méthodes vraiment pour faire en sorte que l'ennemi, après 20 ans, n'ait plus envie de se battre et qu'il puisse même gober toutes les conneries qu'on pourrait lui faire gober. Ça, le KGB est extrêmement fort là-dedans. Alors oui, en face, la CIA s'est dit, attendez, le KGB, qui est issu du NKVD, qui est issu de la Tchéka. La Tchéka, c'était des barges, mais des méga barges. Ils vous j'ose même pas le dire, ils vous dépeçaient. C'était médiéval. On pourrait rigoler en mode vraiment Pulp Fiction, je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse, comme dit Marcellus Wallace dans Pulp Fiction. Mais eux, ils faisaient ça pour de vrai. Alors, le NKVD, la Tchéka de Trotsky, c'était des vrais dingues. Ils vous faisaient disparaître, ils vous torturaient. Et d'ailleurs, ce qu'avait dit Khrouchtchev quand il y a eu un coup d'état contre lui, par Brejnev, Khrouchtchev avait dit, mais vous imaginez, avant, du temps de Staline, Khrouchtchev avait été critiqué par Brejnev. Il a dit, on lui avait lu une longue liste d'accusations, etc. Il avait dit, stop, aujourd'hui, vous me jetez de la merde dessus. Mais imaginez si vous aviez fait ça du temps de Staline, même pas une flaque d'eau ne se serait trouvée là où vous étiez. C'est-à-dire que Khrouchtchev savait très bien comment ça se passait. Même pas une flaque d'eau, c'est même pas une tache humide. Je crois que le terme qu'il a utilisé, c'est une tache humide. Là où vous vous trouvez, même pas une tache humide n'aurait subsisté.
si le NKVD, la Tchéka, le KGB ensuite s'étaient occupés de vous. Donc oui, c'est ça le problème. Mais on pourrait conclure avec cette magnifique, légendaire citation de Martin Luther King, qui lui a été persécuté davantage par le FBI que la CIA. Bien, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. La haine ne peut pas chasser la haine. Et certes, ce n'est pas parce que la Tchéka et le KGB étaient abominables qu'on peut justifier les atrocités de la CIA. En société, on doit se poser cette question de jusqu'où les services ont le droit d'aller et pourquoi donc la CIA peut d'une part commettre des crimes toutes les décennies et d'autre part, en toute impunité, se retrouver chaque décennie du bon côté des médias.